Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 13 juillet 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 juillet. J'en connais quelques-uns, mais je ne vais pas dire des bêtises. Si je leur souhaite un joyeux anniversaire après, je ne sais même pas s'ils regardent la vidéo ou pas, mais que ce n'est pas le bon jour. Par contre, Carole, je sais que c'est ton anniversaire, alors un très joyeux anniversaire à toi. Bon, comment allez-vous avec cette canicule, cet orage? Alors aujourd'hui, bien entendu, on est le mercredi, hein, donc, mais il fait lourd. Il fait moins chaud en température, mais je trouve qu'il fait lourd. Donc je ne sais pas si c'est moi, je trouve qu'il fait chaud. Enfin bref, en tout cas, j'espère que votre début de semaine a bien commencé, s'est bien passé. Comme toujours, vous savez, je me répète. Je vous invite à aller voir la vidéo pour la saison d'été, celle pour le mois de juillet, éventuellement bien entendu la vidéo hebdomadaire. J'en profite encore pour vous dire un très grand merci pour tous les nouveaux abonnés. Si ce n'est toujours pas fait et que vous débarquez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, comme ça vous savez, quand je poste une vidéo en ligne, bien entendu, vous pouvez aller voir dans les playlists les vidéos qui sont en cours. Et puis, merci pour vos likes. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis, bien entendu, encore une fois, vous trouverez tout sous la vidéo, dans la description, comment me contacter, me joindre. Et on y va pour cette carte pour ce jeudi. Allez, c'est parti. Oh, on est beaucoup dans le bleu et dans les étoiles hein, cette semaine avec ce jeu. Je vous promets, il n'y a pas que ça. Le danseur de lumière, illumination, soi rayonnant, âme lumineuse. Waouh. Bon, alors je vais dire ça comme ça. Mais je le sentais, hein. Alors pour ceux qui me suivent quotidiennement, vous l'avez entendu quand je l'ai dit, je commence toujours mes semaines le mardi, donc j'ai fait le tirage début de semaine, donc à partir de mardi, donc mardi, mercredi, aujourd'hui on est pour jeudi. J'ai pris ce jeu, l'oracle des mondes invisibles, parce que je sentais qu'il y avait un appel à d'autres mondes, à son soi supérieur, à quelque chose de moins matériel, ok? Et c'est la troisième carte qui ressort, même si bien entendu, hein, on reste dans la matière, on reste sur Terre, on reste avec notre quotidien, mais on vous invite à vous poser de temps en temps, à prendre du temps pour cette connexion. Je vais dire ça comme ça, après je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je reçois déjà des messages, donc je suis obligée de vous les dire. Quand on commence à s'oublier, quand on commence à ne plus être connecté avec soi-même, avec sa source, parce qu'on oublie de respirer, parce qu'on oublie de prendre 3 secondes pour méditer, prier, je ne sais pas, et on commence à se couper, au bout d'un moment, on se sent, en fait, il y a tout qui revient dans le sens, on peut se sentir agressé par le monde extérieur, ce que l'on entend. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui joue, entre guillemets, vous voyez, on est bousculé, voilà. Encore une fois, imaginez cet arbre quand il a ses racines, même s'il est bousculé, il est quand même bien enraciné. Plus il est enraciné, alors pas rigide, hein, on s'entend parce que sinon ça casse. Tout ça dans la souplesse et dans de l'amour, bien entendu. Mais quand on n'est pas enraciné, on commence à perdre un peu l'équilibre et c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'ici, quand je vois le danseur de lumière, on vous invite à danser. Danser tout court, parce que ça fait du bien de danser, même si on ne sait pas danser, on s'en fout. Le but, c'est pas de faire une chorégraphie et de passer un examen de danseur professionnel. Le but, c'est d'être dans le mouvement, dans son corps. Nous sommes faits de corps, d'un corps, nous sommes faits de matière et on a besoin aussi, même si je vous parle régulièrement de spiritualité, de votre soi supérieur, de votre enfant intérieur, notre corps a besoin de mouvement. Notre corps a besoin de s'exprimer. Alors, je vous rassure, c'est pas parce qu'on voit que mes mains que je parle avec mes mains, je crois que je parle tout le temps avec les mains. Oui, je suis moitié italienne, c'est comme ça. Mais parce que ça fait partie quand je vous dis, tu vois, j'accompagne, voyez. Et en dehors de tout ça, ce que je veux vous dire ici vraiment, c'est qu'on vous invite vraiment à faire des mouvements avec votre corps. Alors si vous faites un peu de sport ou si ça fait un moment que vous ne faites plus, je vous invite vraiment à reprendre, à aller marcher, à courir, à sauter, à danser, encore une fois, à faire quelque chose qui vous reconnecte avec votre corps aussi. Ici, on me parle qu'il y a un besoin de prendre soin de son corps physique.
Je ne vous parle pas de commencer un régime, je ne vous parle pas de commencer à vous muscler. Je vous parle de commencer à aimer votre corps n'importe comment il est. Pas parce que vous êtes méga bodybuildé, pas parce que vous avez perdu 2 kilos ou 3, juste parce que c'est le vôtre, c'est votre corps qui vous accompagne. Aimez-le. C'est vraiment ce que l'on me dit. Il est d'autant plus facile quand on aime une partie de soi que de s'en occuper. Ok? Et même si, par exemple, on n'aime pas son corps, on n'aime pas se regarder dans un miroir et qu'on va commencer à faire un régime, du sport pour l'améliorer, je viens de le dire, pour l'améliorer, pas pour le changer parce qu'on ne l'aime pas et on veut l'aimer, parce que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Prendre soin de soi, faire attention, peu importe, se muscler, peu importe, ok, pour être bien dans son corps. Mais si on n'aime pas son corps, c'est pas en faisant de la chirurgie, en faisant n'importe quoi que vous allez aimer votre corps, parce que c'est un mal-être qui vient de l'intérieur qui s'exprime sous forme extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous invite d'abord, parce que vous aimez votre corps, de vous amuser avec, de danser avec, de courir, de chanter, etc. Ok? Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous. Vous voyez? Ici, il y a vraiment, je vous remonte l'image, il y a vraiment ce besoin de danser avec les étoiles, de vous connecter à vous sous forme mouvement, vraiment encore une fois sous forme mouvement. Et légèreté, légèreté, vous voyez, il y a du voile, c'est presque transparent, ok? Je veux juste voir si on me dit d'autres choses. Ok. Pour X raisons, c'est une journée où vous êtes peut-être un peu préoccupé, ou une semaine, mais si c'est la semaine, je pense que ça va et ça vient. C'est pas pour une situation précise. C'est tout d'un coup, vous vous sentez, vous savez, peut-être qu'il y a quelques jours en arrière, ou peut-être le week-end, ou peu importe, tout d'un coup, vous avez l'impression que le monde vous appartient. Vous savez, des fois, cette sensation, même si on continue d'avoir nos petits problèmes, etc., des fois, on a cette sensation, le monde nous appartient. On se sent bien, on sait qu'on avance, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, comment on y va, quand on y va, etc. Puis tout d'un coup, le lendemain ou dans la même journée, hein, peu importe, ou 3 jours après, peu importe encore une fois, tout d'un coup, ça s'arrête. Ok, j'avais ma motivation là, elle a passé où? J'étais dynamique, j'avais plein de projets, peut-être pour les vacances, peut-être pour la rentrée, peut-être pour la journée même, quand je me suis levée ce matin, genre vous vous levez le matin, vous dites « Oh, aujourd'hui je vais faire, je me sens bien tout ». Et vous arrivez à 10-11 heures, puis vous dites « Mais j'ai envie d'aller me coucher » ou bien « Je ne sais pas, ça n'a pas marché comme je pensais, ah, je voulais faire ça et puis j'ai un empêchement ». Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a coupé dans votre élan, je vais dire ça comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à vous, ok? C'est toujours la même chose, dès qu'on n'est plus connecté à soi, ça fait comme ça. La régularité, c'est le plus important. L'être humain, il est fait comme ça, il a besoin d'une régularité. Passez pas du coq à l'âne dans n'importe quoi. Même, encore une fois, je reviens avec, puisque je ressens très très fort le corps physique, hein, l'enveloppe. Vous voyez, je ressens très fort ça. Même pour l'alimentation, ne passez pas d'une journée, aujourd'hui je ne mange rien, une pomme, puis le lendemain vous vous goinfrez, ou la veille vous êtes goinfré, et voyez, ou alors vous faites un marathon alors que ça fait quand même 5 ans que vous n'avez pas marché une demi-heure, voyez, je rigole, mais voilà, passez pas du coq à l'âne. Ici on me dit, mais de nouveau, c'est pas respecter son corps que de faire ça. On le fait parce qu'on le brutalise, parce qu'il y a quelque chose qui nous révolte, qu'on n'aime pas et on veut le provoquer, on veut le faire agir. Et ici, on me parle vraiment, vraiment d'amour de soi. D'amour, mais encore une fois, de cette enveloppe que l'on a, peu importe comment vous êtes. Peu importe. N'oubliez pas, il y a votre regard et le regard des autres. Les autres, certainement, vous connaissent comme ils vous connaissent et comme vous êtes. Vous avez un corps qui peut-être ne vous plaît pas, ne vous correspond pas et vous vous jugez, ou pour X raisons, Mais encore une fois, c'est tellement fort, je suis obligée de le répéter, on vous invite vraiment, quoi que vous ayez envie d'entreprendre pour votre corps, pour votre apparence, votre enveloppe, il n'y a pas de souci. Mais faites-le avec amour, faites-le en aimant déjà comme vous êtes, en voulant perfectionner, pas en ne voulant un autre corps.
une autre enveloppe, ok? Même si à la destination, si je peux dire ça comme ça, vous aurez une autre enveloppe. Imaginez, vous faites une cure de 3 mois alimentaire, sport et tout, votre enveloppe va se modifier, ok? C'est pas le fait de ne pas modifier, c'est le fait d'aimer comme vous êtes, aujourd'hui, maintenant. Vous êtes parfait maintenant. Ça n'empêche pas que vous avez envie un peu de modifier, de transformer. Ce sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que si vous refusez, vous n'aimez pas, ok? Donc, dansez. Illumination soi rayonnant, donc le soi rayonnant, âme lumineuse. Vraiment, c'est ça, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a tellement de beauté, de perfection, d'amour, d'âme lumineuse. Quand je dis d'amour, c'est vraiment à l'intérieur. C'est pour ça que je vous appelle toujours belles âmes, parce que je sais que les âmes ne peuvent pas être autrement que lumineuses. On peut être en colère et en rage et noir de colère ou de rage. L'âme restera lumineuse. En souffrance, certainement, mais je fais comme ça parce que c'est pas peut-être que l'âme, c'est peut-être l'ego, c'est peut-être voilà, des parties comme ça, mais l'âme est toujours magnifique. Alors allez à cette rencontre de cette âme. Aimez-vous. Je pense que ce sera le titre pour cette journée. Allez, on va voir ce que nous dit le petit poème. Enfin, vous savez, je ne vous lis pas tout. Encore une fois, si vous voulez, n'hésitez pas à me le demander. Je vous fais une copie, je vous la mets en dessous. Mais je vais juste vous lire éclairage que vous pouvez répéter à voix haute si le cœur vous en dit. Pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. C'est exactement ça. Allez-y mollo, allez-y tranquille. Même là, même dans la spiritualité, si par exemple vous ne méditez pas, ne décidez pas de faire 1 heure de méditation. Oui, vous pouvez. Il n'y a pas non plus de contre-indication. De toute façon, il n'y a pas de contre-indication si vous vous respectez. Hein. De toute façon, votre corps va vite vous le dire si vous vous écoutez. Mais ce que je veux dire, c'est que ne partez pas en disant « Bon, ok, j'ai jamais médité, depuis demain, je décide de méditer, je vais faire 1 heure par jour. » Mais vous n'allez jamais tenir. Et je vous souhaite que vous tenez. Mais j'ai l'impression qu'en général, quand on passe du coq à l'âne, les habitudes, on dit il faut 21 jours. 21 jours. Ok? Donc, si vous passez du coq à l'âne, vous savez les résolutions du nouvel an, ben c'est exactement ça. Donc, décidez de méditer, oui. Peut-être mettez même pas un timing. Vous dites, je le fais comme j'en ai envie. Et peut-être que vous allez vraiment avoir besoin, donc vous allez faire peut-être plus longtemps. Mais si le lendemain, vous ne faites pas autant long, c'est pas grave, mais vous le faites. Voyez, mettez-vous un peu un programme, quoi qu'il en soit. Encore une fois, toujours pas à pas, pour un éveil et pas parce que vous n'aimez pas et que vous voulez changer. Vous voulez modifier, vous voulez perfectionner, ok, il n'y a pas de souci, mais vous aimez déjà qui vous êtes, ok? On va voir ce que nous dit le petit oracle de l'âme sœur. Alors, comme je vous dis toujours, où que ce soit, que vous la connaissiez ou pas, votre âme sœur va vous donner un petit message pour vous, pour cette journée. Rien n'arrive sans raison. Ah bah oui, ça se saurait. Ne serait-ce que dans le sens que pour que vous puissiez évoluer, des fois, il faut être bousculé. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'événement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Encore une fois, quelle que soit la raison du pourquoi, du comment vous faites ce que vous faites, faites-le avec amour. C'est vraiment le plus important, même si ça part d'abord de côté crispé, ensuite finissez en passant par l'amour. C'est tout simplement plus facile et plus gratifiant. En tout cas, je vous remercie. C'était la guidance pour ce jeudi 13 juillet 2023. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Infinie gratitude. Namasté.